Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Bonjour à toutes et à tous. Un torrent d'amour. Un torrent d'amour et de grâce, c'est l'image que cet auteur a donnée de l'amour de Jésus-Christ qui se répand sur le monde et sur l'humanité. Et ma question, c'est: est-ce que, comme cet auteur, vous vous êtes donné à cet amour, vous vous êtes abandonné et vous avez cru à cet amour? Parce que c'est cet amour qui nous transformera à son image et qui nous remplira de ce dont nous avons besoin pour nous aussi aimer en retour. Alors, nous arrivons à la dernière méditation sur notre série d'1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7. Et nous arrivons, et j'espère que à ce stade, vous vivez un peu plus au quotidien l'amour de Jésus-Christ et que vous répandez aussi l'amour de Jésus-Christ dans votre entourage un peu plus. Et j'aimerais vraiment terminer ce temps en essayant de réfléchir et en posant vraiment les fondements de ce qui nous permet de vivre cet amour. Aujourd'hui, nous terminons avec cette expression: l'amour supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, nous avons vu que l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, espère tout. Et je vous renvoie à nos dernières méditations pour mieux comprendre ces trois expressions. Mais aujourd'hui, nous voyons l'amour supporte tout. Et le terme utilisé ici dans le texte, c'est cette notion de l'endurance. C'est cette notion de la résistance. Les tempêtes peuvent arriver, les moments difficiles peuvent se multiplier, ça résiste, ça perdure, ça ne lâche pas l'affaire. Et ici, c'est vraiment l'image de l'homme et de la femme en Jésus-Christ qui, malgré les déceptions qu'on pourrait lui faire, malgré les tristesses qu'il pourrait avoir en voyant peut-être des défauts, des attitudes tristes, eh bien, il continue à vouloir le bien de l'autre. Il continue à vouloir bénir l'autre. Y a-t-il une limite à l'amour? Nous l'avons vu avec les 3 dernières méditations. L'amour va jusqu'au bout. L'amour va jusqu'au bout. Je remercie le Seigneur parce que vraiment personnellement, moi-même, j'ai été encouragé, édifié, et je crois que Dieu a continué à faire son œuvre dans ma vie, et je crois profondément que beaucoup d'entre vous aussi ont été édifiés euh, à travers cela pour que nous puissions grandir dans l'amour avec notre Seigneur et dans l'amour pour les autres. Peut-être que vous avez été déçus par des frères et sœurs, peut-être que vous avez été déçus par des gens de votre famille, peut-être que vous avez été déçus par plusieurs personnes autour de vous. Et là, le Seigneur nous encourage à continuer à souhaiter leur bien, à continuer à persévérer dans la prière pour eux, continuer à persévérer dans le souci de les voir grandir, ne pas se laisser décourager par les actes des uns et des autres. Et je sais que dans nos relations d'amitié, nous pouvons être déçus les uns par les autres. C'est normal, parce que nous sommes toutes et tous faillibles, mais nous voulons être de celles et ceux qui continuent à vouloir aimer l'autre. Et alors, comment faire? Eh bien, en fait, c'est comment faire pour tout l'amour, comment faire pour toutes ces situations. Eh bien, c'est comment faire pour aimer vraiment sans limite. Eh bien, je crois que ça revient toujours à la même chose. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse terminer nos méditations. Euh, Tout d'abord, il faut prendre conscience que c'est un appel que Dieu nous fait d'aimer et que nous devons le recevoir tel quel. C'est un appel que Dieu nous fait d'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Soucie-toi de son bien. Donc c'est comprendre déjà que c'est la volonté de Dieu à notre égard et accepter que c'est ce que nous devons vivre. Parce que certaines personnes, je pense profondément, les amis, même si c'est regrettable, décident de ne pas aimer. Et décident de ne pas faire de l'amour leur priorité première. C'est une option parmi tant d'autres. J'aime bien la prière, c'est bien la prière, j'aime bien la lecture de la Bible,
mais aimer, oui, quand c'est possible, quand je peux. Mais là, la parole de Dieu nous dit, fais de l'amour la priorité de ta vie. Et je pense que c'est recevoir cela, c'est accepter que c'est un appel que Dieu fait à chacune et chacun d'entre nous. La deuxième étape pour le vivre, eh bien justement, c'est de reconnaître que nous n'arrivons pas à le vivre. C'est de reconnaître que c'est ce que Dieu nous appelle à faire premièrement, mais qu'il y a une distance entre notre capacité et ce que Dieu attend de nous. Et que nous puissions venir en reconnaissant nos limites, en reconnaissant même notre égoïsme, en reconnaissant nos erreurs, notre péché, et en demandant pardon au Seigneur. Je pense que la deuxième étape, la parole de Dieu nous encourage, et on l'a mentionné déjà plusieurs fois, ce texte en 1 Jean chapitre 1, si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc venons à Jésus. Venons à lui conscients Venons à lui conscients que nous avons des limites. Venons à lui conscients que nous avons besoin de son pardon et que nous avons besoin de sa grâce. Et merci Seigneur, c'est ce qu'il nous accorde. Il nous accorde sa grâce, son pardon, et vous le savez, et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous rappelle que Jésus-Christ est mort, et justement parce que nous n'aimons pas. Jésus-Christ est mort parce que nous avons du mal à aimer, nous avons du mal à accueillir l'autre, parce que nous détestons parfois, parce que nous haïssons l'autre. Eh bien Jésus-Christ est mort pour cela. Alors venons à Jésus et demandons-lui pardon et recevons son pardon. Première étape, comprendre que c'est ce que Dieu nous attend de nous. Deuxième étape, reconnaître que nous n'avons pas la capacité de le faire, mais à recevoir ce qu'il veut nous donner. Et troisième étape, c'est la foi. C'est croire que lorsque nous venons à Jésus, tel que nous sommes, il répond vraiment. Il répond vraiment. Ça veut dire que il va réellement nous remplir de son amour. Romains chapitre 5, verset 5, voilà ce que Paul va dire en parlant de la persévérance dans la victoire de l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu as reconnu tes fautes, lorsque tu as reçu sa grâce et son pardon, la parole de Dieu nous donne cette promesse tellement puissante et merveilleuse qu'il a mis en nous son Esprit Saint. Il est en nous, il est en moi, il est là, il est présent. Et cet Esprit Saint déverse son amour. Ayez foi que l'amour de Dieu est déversé en vous. Recevez-le si ce n'est pas le cas. Ouvrez votre cœur aujourd'hui. Soyez comme l'auteur de ce cantique qui s'abandonne et croit à ce torrent d'amour de Jésus-Christ pour lui. Et si nous avons du mal à aimer, il est fort probable que nous ne nous sommes pas entièrement donnés à cet amour, tellement gratuit, tellement beau. Donc donnez-vous à cet amour. Reconnaissez que Jésus-Christ vous aime d'un amour éternel, qu'il est à vos côtés, qu'il vous protège, qu'il vous soutient et qu'il vous transforme. Et croyez que cet amour est en vous et peut vous transformer. Il y a tellement de témoignages d'hommes et de femmes qui ont été transformés par l'Évangile. Tellement d'hommes et de femmes qui ont été transformés par l'amour de Jésus-Christ. Je pourrais vous parler de David Washington, qui est un pasteur à Chicago, mais qui était chef de gang avant d'être pasteur. Et aujourd'hui, il a implanté une église à Chicago, au milieu des gangs, justement pour aller les voir et leur dire, écoutez, je sais ce que vous vivez, mais j'aimerais vous montrer l'amour de Jésus. J'aimerais vous montrer l'amour de Jésus. Je pourrais vous parler de beaucoup de personnes, et je sais même que dans notre église, beaucoup d'hommes et de femmes ont été percutés, transformés par l'amour de Jésus-Christ, et j'aimerais juste vous parler de Jules Roucou, de Rouen. Eh bien, c'était un homme qui a eu la vie dure. Dès son jeune enfance, il a été malmené, maltraité, et très vite, il est tombé dans la délinquance. Il s'est marié avec une femme pour changer de vie, mais en fait, il a vu que ça n'a pas changé sa vie. Au contraire, il est devenu encore plus violent. Il est devenu ivrogne et il a voulu se suicider
ingurgitant de l'alcool et des cachets. Et il est tombé dans le coma. Et pendant son coma, il a vu que en fait son âme était en jeu et où l'ennemi, le diable, les démons voulaient tout simplement le mener en enfer. Mais Dieu lui a fait grâce et il s'est réveillé de son coma. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris, à côté de lui, il y avait une Bible et il l'a prise. Sa femme, qui s'était convertie, priait pour lui. Et il l'a prise et il l'a lu. Et il a dit, voilà ce qu'il dit. Euh, j'ai trouvé, euh, j'ai pris cette Bible, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas ce que je cherchais, mais et là, le lendemain, j'ai repris la Bible et j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules. Que ce Dieu était bon et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tout le monde me tournait la tête, mais avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Frères et sœurs, croyez que si Dieu a pu changer cet homme, qui était violent aussi d'ailleurs, eh bien il peut changer ses enfants. Venons à Jésus, prenons ce temps avec lui, cherchons sa présence, laissons-nous transformer par la puissance de son Esprit Saint. Croyons au miracle que Dieu peut faire. S'il transforme des gens comme Jules Roucou et comme David Washington, pourquoi ne pourrait-il pas nous transformer encore plus à l'image de Jésus-Christ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire à travers la prière. Venons avec foi et mettons-nous en action. Jésus fait de nous ses co-ouvriers. Il met en nous son amour, mais il veut que nous puissions le répandre. Alors je vous invite à terminer par tout simplement ce cantique, torrent d'amour et de grâce. Et si vous pouvez regarder sur internet si vous n'avez pas les paroles, qui est écrit par Thomas John Williamson, et les paroles sont d'un autre Ruben, un Ruben Science. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Soyez bénis.